Salut, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour réussir le grand oral, la nouvelle épreuve que tu dois passer en terminale. Novelleclasse.com, c'est mon site de révision sur lequel on a créé les meilleures vidéos pour que tu prépares tes examens, et tu trouveras sur mon site une liste de 250 sujets de grand oral complètement gratuite. On a aussi créé un programme complet avec mes conseils pour réussir l'épreuve du grand oral et des supports de révision. Tu as toutes les infos dans la description de cette vidéo. On est parti pour le premier conseil. L'objectif du grand oral, c'est de te faire argumenter à l'oral et de te faire défendre un sujet que tu as choisi. Rien de pire que de défendre un sujet qui ne nous plaît pas. Mon premier conseil, c'est donc de bien choisir ton sujet. Il faut que ce soit un sujet qui soit cohérent avec tes choix de spécialité, avec ce que tu aimes et avec ce que tu envisages de faire après le bac. Pour être sûr de ne pas te planter dans le choix de ton sujet de grand oral, tu peux utiliser un support comme celui-ci que j'ai mis à disposition dans notre programme sur le grand oral. Encore une fois, tu as toutes les infos dans la description de cette vidéo. Un deuxième challenge du grand oral, c'est de s'exprimer à l'oral en continu pendant 5 minutes sans aucune note. Ça peut être un exercice un peu compliqué, pas évident à appréhender pour tout le monde, mais en fait, c'est pas si compliqué, 5 minutes ça passe très vite, et je vais te dire un petit peu comment tu peux procéder pour bien retenir ton script de grand oral. Tout d'abord, je te conseille de l'écrire en entier, puis de t'entraîner à le lire plusieurs fois pour t'assurer que ton script dure bien 5 minutes, qui est la durée de la première partie du grand oral, pendant laquelle tu dois défendre ton sujet. Une fois que tu as lu plusieurs fois ton script, l'objectif maintenant c'est de le retenir. Moi ce que je fais pour retenir un script, pour retenir un oral, c'est que je retiens des mots-clés très précis, des mots-clés qui introduisent une nouvelle partie ou une nouvelle notion dans mon exposé. À partir de ces mots-clés, je me crée ce que j'appelle une carte mentale, c'est-à-dire que je fais des petits dessins pour me souvenir de l'ordre dans lesquels apparaissent ces mots-clés qui me servent vraiment de repères dans mon script. Et ensuite ce que je fais, c'est que je m'entraîne à dire mon script plusieurs fois, j'essaye de mémoire avec mes mots-clés et avec mes cartes mentales, mes petits dessins, et bien de dérouler mon script, et dès que je bug, et bien je reprends mon script, je le lis, j'essaye de vraiment le mémoriser à fond, et je recommence jusqu'à le connaître par cœur. La grille d'évaluation du grand oral, la voici. Cette grille est utilisée par de nombreux professeurs et ça peut énormément t'aider de la connaître. En effet, sur cette grille, on y retrouve les différents critères d'évaluation et surtout les attentes du jury par rapport à ces critères d'évaluation. Et comme tu peux le lire sur la grille, c'est écrit noir sur blanc ce que tu dois faire pour avoir la note maximale. Imprègne-toi de cette grille d'évaluation pour être sûr que tu coches toutes les cases. L'objectif du grand oral, c'est bien de voir si à l'oral tu sais te défendre, tu sais convaincre et tu sais argumenter. C'est pour ça que le jury va faire exprès de te poser des questions un peu piquantes pour voir si tu es prêt et si tu sais leur répondre. Pour ne pas être déstabilisé, il faut surtout anticiper les questions que le jury va pouvoir te poser. Si par exemple dans la première partie de l'oral, tu donnes une affirmation ou que tu crois en quelque chose, dans les questions, le jury va sûrement te dire l'inverse. Il va te dire « bah moi j'y crois pas, alors comment est-ce que vous pouvez justifier ce que vous avez dit dans la première partie ?» Il faut vraiment anticiper les objections pour être prêt à y répondre de manière intelligente et sans paniquer. Reprends ton script de la première partie et dis-toi bien, j'affirme quelque chose, si quelqu'un me dit le contraire de ce que j'affirme, comment est-ce que je lui réponds et comment est-ce que je réagis? Et c'est comme ça que tu vas te préparer au grand oral. Mon dernier conseil, c'est de s'inspirer d'exemples concrets de sujets de grand oral et d'exemples concrets de préparation au grand oral. Comment est-ce que quelqu'un fait pour préparer le grand oral et comment est-ce que tu pourrais faire pareil? Tout ça, évidemment, je te l'ai préparé dans notre programme sur le grand oral sur novelleclasse.com. Dans les fiches de révision de Nouvelle Classe, on a plusieurs élèves qui nous ont partagé leur script de grand oral de l'année dernière. Et dans notre programme sur le grand oral, en vidéo, je te montre comment préparer étape par étape tes questions de grand oral. On va du choix des questions du grand oral jusqu'au passage à l'oral et la création des cartes mentales pour retenir ton script. Tout ça, c'est dans le programme que je t'ai mis dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker et surtout de t'abonner à notre chaîne YouTube, c'est super important. Et on se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos sur Nouvelle Classe. C'était Théo, à très bientôt, ciao.